Dans le métro, on arrive. Vas-y à tous. C'est anniversaire, wesh. Ça va, ça? Ouais, joyeux anniversaire, wesh. Ouais, je t'ai vu aussi. Ouais, j'ai pas dit ça. Ça fait quand tu m'as dit ça? Non, mais... Ça va, ouais. C'était pour sentir bon, tout ça. Au début, ma mère, elle voulait pas du tout que je fasse du foot, mais vraiment pas du tout. Et des fois, je pleurais, on gagnait, j'étais pas contente parce que je savais que j'allais rentrer chez moi et encore ma mère, elle m'aurait dit ouais, encore le foot, etc. Avec le temps, elle a commencé à s'y faire et elle a commencé à accepter que je fasse du foot. Et depuis qu'elle a accepté, je me sens plus libre. C'est un moyen de m'exprimer. Parce que je suis dans la vie de tous les jours, je suis un peu timide. Du coup, quand je suis sur un terrain, c'est l'endroit où je suis le plus à l'aise. Ça veut dire que je suis une autre personne dès que je suis sur le terrain. Je pourrais jamais vous dire ce qui me plaît dans le jeu, parce que c'est un truc que je ressens que personne, à part un footballeur, peut ressentir. Je me posais pas la question est-ce que j'aurai un avenir dans le foot, est-ce que je vais jouer dans quel club, non pas du tout. Vraiment au contraire, je faisais vraiment ça parce que voilà, j'aimais en fait. There's been a lot of people who you tell you that don't do this way, you're not ever gonna do this. If you do this, you're not gonna make this level. And something that I always had with me is I do listen to people, but I also know what I want. Ce qui m'a plu dans le sport, en fait, c'est cet esprit d'équipe, cette famille, cette joie. On est vraiment soudés, on perd et on gagne ensemble. Ton cœur, il peut, dans un même match, il peut monter, descendre, tu peux passer du rire aux larmes. Les émotions, elles sont inexplicables, mais pour moi, c'est ce qui vaut tout l'or du monde au foot, c'est les émotions que t'as, quoi. Je sais pas exactement d'où c'est parti, mais j'avais un demi-frère qui faisait du foot. Et en fait, tous les week-ends, on l'emmenait à ses matchs avec mon beau-père. Et en fait, mon rêve tous les week-ends, c'était que son coach dise voilà, il manque un joueur aujourd'hui pour le match. Est-ce que ta sœur peut dépanner et rentrer sur le terrain? Évidemment, c'est jamais arrivé. Mais voilà, tous les week-ends, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on me dise il manque quelqu'un, Betty, il faut que tu joues. À cette époque, j'avais 7 ans, 8 ans, 7-8 ans à peu près. Et la première fois que j'ai joué en club, c'était à 13 ans. Donc il s'est passé beaucoup d'années avant que je puisse enfin jouer comme je le souhaitais, quoi. Ok, sur le premier, c'est on s'aide des bras, on monte haut les genoux et on fait des petits pas de chat. Tout doux sur la pointe des pieds, ok? Et après, je vais vous voir accélérer à la fin. Ok? Vas-y, c'est parti. Un pas dans chaque. Voilà, encore. Ouais, bien joué. Super, encore. Voilà, parfait. Voilà, on s'aide des bras. Me and some other kids, we used to go every day after school and watch these people train. Like, you know, you're at the beginning cautious because you're afraid, you don't know what's going on. We used to watch them and, you know, watch their trainings, watch their games. But slowly, your interest kind of grows, you know. And for the first time when I saw there was a girls team, girls playing football, I was like, yo, I need to do this 100%. And then, yeah, after that, just became an obsession, you know. Moi, personnellement, je fais du foot depuis j'ai 15-16 ans. Mon père, il est venu me voir exactement 0 match. Non, je rigole. Non, mais pour de vrai, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, personne n'est venu m'encourager, personne n'est venu me voir. Voilà. Tant que toi, tu crois en toi, tu continues. Ça veut dire j'ai pas lâché, j'avais pas forcément... Ça, c'est ma phrase, vous rigole. J'ai pas forcément besoin de leur soutien. Moi-même, je crois en moi, je sais ce que je veux faire. S'ils veulent, ils me soutiennent. S'ils veulent, ils me soutiennent pas.
moi je continuerai. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, la passion, elle prenait vraiment le dessus. Ça veut dire que je me préoccupais pas de tout ce qu'il y avait autour. Je voulais vraiment réussir dans ce domaine. Je me suis vraiment dit que je veux faire du foot, je dois faire du foot. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas forcément d'avenir dans le foot. On ne savait pas si les joueuses avaient de l'argent. On ne savait rien, en fait. C'était juste, je me suis dit, je dois faire du foot parce que j'aime faire du foot. Et souvent, il y avait des anniversaires à la maison. Il y avait du monde à la maison. Elle partait, mais pleurait. Des repas de famille. Il y avait des repas de famille. Mais à 17h, elle devait prendre son train. C'est là que tout le monde était là. On voulait manger. Il y avait des gens s'amuser. Mais elle doit aller à la gare. Quand je la regardais, j'avais peine. Mais elle partait. Elle dit, je dois partir. Mais en pleurant, mais elle partait quand même. C'était pas évident de quitter mes proches et tout pour aller au foot. Surtout que c'était à Paris, je connaissais vraiment personne et tout. Du coup, des fois, c'était compliqué. Mais au final, voilà, j'y allais en fait. Parce que j'aimais. Les filles ont peur. C'est une promesse. Parce que quand on est au stade, eux sont là, sont posés à côté. Nous on est en train de jouer, jamais ils jouent. Exactement. Et si une fille demande de jouer, ça vous gêne? Ben oui. Oui, ça fait que les garçons. C'est rare en vrai, c'est rare. Franchement, il y a vraiment une inégalité entre l'homme et la femme dans le monde du football. C'est vraiment un truc. C'est pas une grande guerre aussi. Bah si, parce que vous minimalisez les chances des filles de pouvoir s'imposer dans le football. Excuse-moi, je suis en train de parler. Au jour d'aujourd'hui, l'équipe de France masculine, elle a exactement le même rôle que l'équipe de France féminine. C'est de représenter la France, par exemple. Voilà, dans la Coupe du Monde. Les deux équipes, vous avez... Il y a une différence de niveau entre le football masculin et féminin. Je suis désolé. Oui. Il y a une différence de niveau. Masculin, c'est masculin est 10 fois plus dur. Mais alors chez les filles, c'est le foot normal. Oui, le foot normal, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a aussi une différence, c'est que vous êtes plus des chuchotes que nous. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Non, ça, on ne peut pas dire le contraire. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous poussiez un peu vers le haut aussi. Il n'y a pas de sport féminin, il n'y a pas de sport masculin. On doit vous soutenir comme vous devez nous soutenir. Non, mais c'est vrai. Dans le monde du football, il y a peut-être les filles et les garçons, mais en fait, on est tous des personnes qui jouent au foot, en fait. Donc à la fin, on est juste une famille, on va le dire. Non, vraiment, je valide. Non, je valide en vrai ce qu'elle dit, parce que là, j'ai rien à dire. C'est pour toi, le gardien, c'est pour toi. Entre 6 ans et 14 ans, on était H24 au square à jouer au foot. H24. Dès qu'on sortait de l'école, on savait déjà qu'on avait déjà tous rendez-vous là-bas. La plupart déjà de nos potes, c'était que des garçons. Parce que les filles, quand tu habites dans un quartier comme la Goutte d'Or, elles sont pas trop dehors. Du coup, les gens, ils sont souvent là à critiquer, à dire « Ah, elle traîne qu'avec des garçons, elle traîne qu'avec des garçons ». Ma mère, elle était un peu réticente, genre quand on lui disait « On va jouer dans la rue », elle était pas trop pour, du coup, on allait un peu en cachette.
C'est vrai que dans le quartier, tout le monde disait, mais elle joue bien, il faut la laisser jouer. J'ai dit, non, elle ne peut pas faire le foot. Il faut laisser Yann faire le foot. Elle, c'est une fille. Et du coup, comme je n'étais pas d'accord, ils sont partis s'inscrire sans mon accord. Moi, j'ai eu la chance de commencer le football avec les garçons et d'avoir fait du foot street avec eux surtout. Ça nous a beaucoup apporté. Sur la vision de jeu, sur les déplacements, on était beaucoup plus à l'aise que certaines filles, par exemple. Déjà, le fait d'avoir commencé avec les garçons, c'est une chance. S'il fallait mettre le pied, ils mettaient le pied. Quand ils étaient agressifs, ils étaient agressifs. Du coup, c'était... En fait, ils étaient là, ils me faisaient confiance, mais ils me faisaient pas de cadeaux à côté. Du coup, je devais me mettre à leur niveau, en fait. Je me devais de leur montrer. Ramener Dédé, il est où mon agent là? Non, c'est une très bonne joueuse, franchement. Ouais, elle se débrouille. Ah, franchement, on est fiers d'elle. On l'a déjà vu dans les matchs. Aller loin. Elle a mis des triplés et tout. On va se faire avoir par la célébrité. Déjà mis des triplés. Franchement, elle tire bien les coups francs aussi, Inès. Ouais. Mais ça mec, c'est vrai, niveau foot là. Niveau foot là, nous éclate un peu tous, hein. Ouais, un peu. Hein. Presque, parce que nous on a arrêté le foot, mais sinon. Non, c'est vrai, Media elle est plus fort que lui. Elle est habillée. J'ai toujours été la seule fille qui joue ici, mais ça m'a jamais dérangée parce que ils m'ont vraiment en fait soutenu dans le fait que je joue au foot et ils m'ont toujours mélangé à eux, tout le temps. Ça m'a apporté de la confiance en moi parce que je me suis dit, des personnes que je vois au quotidien, des personnes qui savent, qui me connaissent depuis que je suis petite, ils savent en fait que j'en vaux la peine. Donc si eux, qui me connaissent très bien, ils savent que j'en vaux la peine, bah les autres, ils n'auront pas leur mot à dire en fait. Donc ouais, ça m'a apporté de la confiance en moi et de la motivation. Oh là là, vas-y Lucas, vas-y. Oui, 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 oui. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas tous les hommes ne veulent pas que les femmes jouent au foot. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à bien nuancer les propos et pas forcément tomber dans un excès d'un côté comme de l'autre. Je comprends qu'il y a, bien évidemment, moi j'ai vécu des scènes pas très cool où on me fait sentir en tant que femme que j'ai pas ma place ici, etc. Mais dans la vie, de toute façon, il faut se battre pour tout. Donc si c'est pour me battre un petit peu, réalité du terrain, leur montrer que j'ai les qualités pour ensuite être encore mieux acceptée que quand je suis dans un milieu féminin. J'ai été excessivement bien couvée par beaucoup d'hommes dans le milieu du football et ils m'ont vraiment aidée.
Donc maintenant, on va essayer de faire le même match et on va combattre ensemble. Nos faiblesses, voilà, on essaie de les compenser par autre chose. Avec cette arme de guerrier. Pourquoi je vous ai dit quelle guerrière serait là ce soir dans le message ce matin? Parce que je veux les mêmes guerrières qu'il y a eu mardi dernier. Donc ça veut dire on s'en fout, on perd ou on perd pas, mais au moins, rappelez-vous la semaine dernière quand on a perdu, mardi dernier. On était fiers ou pas? Malgré qu'on avait perdu. Pour nous, c'était une victoire. Le match qu'on a mené, c'était un truc de malade. Mais c'est le meilleur match qu'on a mené jusqu'à maintenant. Donc ce serait bien de reproduire les mêmes efforts. En fait, je lui avais demandé s'il pourrait entraîner les copines du quartier pour faire un peu de footing, un peu de gymnastique. Et puis il a dit tout de suite, on va faire du foot. Et j'étais un peu surprise parce que c'était pas mon but. J'avais jamais joué au foot et je savais pas si je pourrais encore courir si longtemps pour faire un match ou 2 heures d'entraînement. Vas-y, Popo! Je pensais pas qu'au premier entraînement que ça allait être un truc qui allait tenir en fait. Je pensais que vraiment que c'était une histoire de petite ambiance, qu'elle kiffe un peu, peut-être une séance, 2 séances, max 3 séances. Mais j'aurais jamais pensé que 18 mois après, on en est là et on se retrouve à 31 licenciés cette année en fait. Et ouais, un peu surpris. Ouais, Nadia! Là aujourd'hui, bon, on a dû prendre 6 ou 7, mais il y a des fois on prend 13. Tu vois, l'ambiance elle change pas, elle reste toujours la même, on se voit un petit coup après. On fait du sport en rigolant et ça c'est vraiment sympa. Oui, et puis on crée des liens aussi avec d'autres personnes qu'on n'aurait pas croisées peut-être, qu'on n'aurait pas... Voilà, c'est l'utile à l'agréable. Exactement. Ouais, et puis on a un plaisir à se retrouver, c'est le rendez-vous du mardi soir. C'est ça. Ouais. Toi, t'avais des doutes sur ta maman? Oui, j'avais peur qu'elle se ridiculise devant les personnes qui les regardaient quand elle faisait des matchs contre d'autres équipes. Mais au final, ça joue assez bien. Milo, c'est pas grave ce qu'ils disent les autres, ou ce qu'ils pensent les autres. Non, mais ils disaient rien. Oui, exactement, ils disent rien, ils disent bravo. Oui. Depuis longtemps, je m'intéresse au foot, je regarde des matchs et tout, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller sur un terrain. En plus, à Paris, c'est hyper compliqué. Donc là, moi, je suis venue aussi parce que je voulais souligner le truc et que je pense que c'est plutôt une question d'opportunité plus qu'autre chose, quoi. Bah, franchement, moi, mes copains, pour le coup, ils s'en foutent qu'on soit des meufs, comme elle a dit, ils jouent avec nous. Mais ce qui est bien là, c'est que pour le coup, c'est libre. Et je pense qu'il n'y avait pas le fait que ce soit une inscription et tout le bazar. Là, c'est vraiment, on se réunit et je pense qu'on va apprendre à se connaître aussi. Et je pense que ce sera très convivial, disons. Et là, le fait que ce soit en groupe, en fait, c'est ça qui m'a donné envie. Parce que quand je vais à la salle, je fais mon cardio, je fais mes étirements, je fais ma muscu, je rentre chez moi et au final, ça me fait du bien, je me dépense, mais j'interagis pas forcément avec les gens. On est à Paris, tout le monde se toise un petit peu, mais personne va vraiment s'aider, alors que là, on est toutes entre go, on a un bon groupe, on se connaît pas forcément, donc on est obligé de, entre guillemets, faire des efforts pour créer des liens, et c'est ça qui fait que ça motive. Je pense moi que c'est un sas de décompression pour elle, où justement, il faut toujours répondre à plein de codes quand on a une meuf. Et là, juste, elles font ce qu'elles veulent. Et bien là, si elles ont envie d'hurler sur le terrain, moi, ça me fait kiffer. Parce que je les vois, quand elles arrivent, elles osent à peine dire bonjour. Et quand elles sont sur le terrain, elles se transforment. Tout le monde s'entend et il n'y a pas de pression. On est surtout là pour passer un bon moment. Pas un truc de prise de tête de est-ce que je suis la plus forte, est-ce que j'ai un bon niveau. Il y a tellement de niveaux différents. Il y a des meufs qui jouent trop bien dans notre équipe, comme il y a moi qui joue pas trop bien, tu vois. Mais chacune s'entraide et tout, c'est trop cool. C'était vraiment un parti pris de se dire... on assume comme on joue et on n'a pas besoin de prouver parce que souvent quand on est des filles on doit prouver. J'ai déjà discuté avec des filles qui jouent trop bien
qui sont dans des clubs, bah, pour faire leur place sur un terrain, elles arrivent, elles dribblent les mecs et bim, on les accepte. Bah, moi, je suis incapable de faire ça et j'ai pas envie de le faire. Et c'est pas pour autant que je dois pas avoir ma place sur un terrain, en fait. En fait, les filles qu'on voit pas jouer au foot, ça c'est à cause des garçons, ça. Parce que, en fait, ils prennent trop de place, c'est pas possible. Et puis si t'es une fille, t'es une soldat, bah tu t'imposes. Je suis une fille, mais je suis là quand même, y a pas de souci. Après, ça c'est la team de filles avec qui je suis le plus. Genre, je suis tout le temps avec elle, etc. Quand il y a des tournois, on fait une équipe. Quand il y a des tournois de quartier, par exemple, on a un groupe où c'est une autre équipe. Il n'y a pas de ouais, faut trouver une joueuse, faut trouver une joueuse. On a notre équipe, elle est complète. En gros, il manque personne, on n'a pas besoin de rajouter de joueuses. Et on a l'habitude de jouer ensemble, ça se ressent sur le terrain, en mode tac, tac, tac. Quand il y en a une, elle n'est pas dans son match, ça veut dire on le ressent direct. On sait direct qu'elle n'est pas dans son match parce qu'on le voit. On est soudés. Après, tout le temps, on se dit, bah ouais, logique. On se dit toujours ça parce qu'on a l'habitude d'être ensemble, de jouer ensemble. Et voilà. Zimzam. Azizizou. Zimzumzam. Azizizam. Zulu Alessala. Doucouré. Et continue. C'est ça, mon gars. C'est ça, mon gars. Dans le foot, sincèrement, je pense que c'est l'esprit d'équipe et la cohésion de groupe. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ouais. C'est l'entraide qui est entre nous. Le tout, c'est vraiment un esprit familial en fait. En fait, c'est un sport on peut compter les uns sur les autres. C'est un sport où si nous on n'arrive pas, bah, la personne en face de nous, derrière nous, elle va le faire pour nous. Donc, non? Ouais, tout à fait d'accord. T'as toujours ta coéquipière qui va dire oui, continue, lâche pas. Qu'il reste 30 secondes. 5 minutes de temps de jeu, c'est pas fini, il faut toujours continuer et ne pas lâcher. On a en plus envie, moi franchement j'ai encore plus envie de venir. Alors en fait, moi je vais en foot prendre des copines, hein, en vrai de vrai. Ouais. Avant d'être mes coéquipières, moi c'est mes sœurs. C'est-à-dire, je viens vraiment. Arrêtez, vas-y, je suis gênée. On a vraiment une famille, on est soudés. On se voit souvent, on se fait des activités ensemble. Bah avant les matchs, mes copines elles venaient chez moi, on mangeait ensemble, etc. Après on allait en match. En dehors des entraînements, on se retrouvait ensemble, on faisait des sorties ensemble, etc. On était vraiment tout ensemble. Moi, j'ai jamais eu ce courage-là. Partir, essayer d'aller vivre une autre expérience, j'ai jamais eu le courage de partir. Pourquoi? Ça, je sais pas. En fait, je savais que si je sais pas, j'avais... Comment dire? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrivais pas à te détacher du club, en fait? Ouais, en fait, j'ai ramené des filles... je me suis dit, je peux pas les abandonner. Du coup, plus les années sont passées, plus je m'attachais, jusqu'à j'ai pas réussi à partir, quoi. J'avais plusieurs choses, en fait. J'avais la peur de l'inconnu et j'avais aussi cette complicité et ce poids de savoir que l'équipe, c'était moi qui la tenais. Je savais que si je quittais le club, l'équipe, elle allait s'effondrer. Ouais, après, aujourd'hui, avec du recul, en grandissant, je sais que j'ai laissé pas mal de chances derrière moi, que j'ai pas saisi les chances que j'ai eues.
Mais après, je regrette rien. Je regrette rien parce que je sais que je sais que peut-être que si j'étais partie de mon club, peut-être que j'aurais pas eu la chance de ressentir les émotions et le plaisir que j'ai pu partager avec les filles de mon équipe. Je dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœur. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt. Je dois me décider à pardonner, pour ne plus me tourner vers le passé. Je dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœur. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt. Je dois me décider à pardonner, pour ne plus me tourner vers le passé, le passé. Hier encore j'étais assise sur les genoux de ma mère. Elle me parlait, je comprenais rien, je souriais quand même. Aujourd'hui tout a changé. J'ai grandi et puis maintenant je ne fais que de découvrir la vie. Au début c'était bien, j'écrivais sur les murs. Je suis une footballeuse sur le terrain et en dehors je m'habille normal en gros comme une fille quoi, comme tout le monde quoi. Pour moi une femme c'est une personne qui s'assume entièrement en fait. C'est vraiment ça, qui a pas peur qui pense même pas aux autres. Pour moi c'est ça, parce que avant je pensais que j'étais mature etc, que j'étais une femme et tout, mais aujourd'hui je me dis putain j'avais pas encore cette aisance en fait, j'étais pas encore à l'aise avec mon corps, je pouvais pas me tenir droite en fait, tu vois, j'arrivais pas à assumer tout ce que je pouvais dire ou tout ce que je pensais. J'ai déjà eu une situation où par exemple je me suis présentée en disant voilà je suis Susana Garcia, entraîneur de football. Et on m'a dit pas possible parce que j'ai les ongles, j'ai du vernis, je suis maquillée et parce que cette facette de moi n'a pas sorti le côté des clichés stéréotypes qu'on a des footballeuses ou footballeurs, c'est-à-dire garçons manqués, limite un peu violents sur les bords. C'est vrai qu'on a souvent le cliché aussi de la fille qui fait du foot, c'est un garçon manqué. C'est pas faux. Dès qu'on était jeunes, j'ai beaucoup été garçon manqué, ma sœur et moi. On a eu du mal à enfiler notre premier jean. Ah, ça, c'était un combat pour nous. Alors moi, étant plus jeune, je crois pas que j'étais un garçon manqué, j'étais un garçon tout court en fait. Parce que vraiment, c'était trop. En fait, je pense que je me suis donné le rôle du garçon manqué pour pouvoir m'intégrer dans le groupe des garçons. Pour pouvoir leur montrer que, hey, regardez, je fais comme vous. Moi aussi, regardez, même moi, je joue au foot. Et je parle comme vous et je fais comme vous. C'était comme ça. Après, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de se donner cette image pour s'intégrer, on va dire. Mais sinon, ouais, j'étais un gros garçon manqué, je voulais tout faire comme eux. J'ai commencé à switcher, ça va à partir du moment où... Jamais, les garçons, c'est jamais. Après, de garçons, c'est fini. Les garçons, c'est pas maintenant. C'est pas du tout dans ma tête, jamais de la vie. Non, j'ai commencé à switcher quand j'ai commencé à travailler. Après, c'est bon, je suis une femme, je vais pas rester un garçon manqué toute ma vie. Ouais, j'ai commencé à travailler, je suis partie à l'école, je suis en BTS, je suis pas en CM2, donc c'est le monde des adultes, quoi. Je suis dans le monde des adultes et je travaille. Je vais pas venir à dire wesh, il te faut quoi? Quelle taille, s'il te plaît? Non, bah, ça se dit pas les trucs comme ça. Madame, bonjour, je peux vous renseigner? Ouais, mais on arrive à s'adapter aussi à l'environnement, c'est important. Ça dépend clairement des filles, de la personnalité, de comment elle est, mais toutes les 5, hein, dehors, on ne croit pas qu'on fait du foot. Hein. C'est clairement féminine, au taf, on est maquillée. Bon, pour moi, personnellement... Sauf moi, maquillée, ça fait pas trop de différence, donc j'ai arrêté, j'ai abandonné. La féminité, je pense que c'est dans l'attitude.
Et je pense que ouais, c'est plus un ressenti que forcément des vêtements et de porter forcément une jupe. Tu peux être très féminine en étant dans un short de foot et un maillot de foot. Je pense que c'est plus une attitude, je dirais, ce que tu dégages. T'es en jogging, bah ouais, tu peux être fille. T'as une paire de baskets, ouais, tu peux être fille. Tandis qu'avant, pour être féminine, il fallait mettre une paire de talons, se mettre du rouge à lèvres, enfiler un décolleté. Non, c'est plus... Du coup, la mode, elle a changé entre-temps, les années sont passées et voilà. Il n'y a pas de définition catégorique en fait. Il n'y a pas de catégorie féminine. Toi, t'es une fille parce que tu mets ça. Toi, t'es une fille parce que tu dis ça. C'est pas vrai ça. T'es comme t'es en fait. Pour moi, il n'y a pas de définition de la féminité. Chacune doit être comme elle veut, comme elle a envie d'être. Que ce soit nue, habillée, jogging, talons, chic, comme elle a envie. C'était vraiment cliché quand tu disais ouais, je suis une fille, je joue au foot. Mais là, ce cliché-là, on le ressent un peu moins. Après, c'est vrai qu'il est toujours là parce qu'on a toujours ce blocage on n'est toujours pas à l'aise de partir. Par exemple, ma sœur et moi, on n'est toujours pas à l'aise de partir jouer au square ou de jouer dans la rue, etc. Si on a encore ce ressenti-là de ce petit blocage, c'est qu'il n'est pas arrivé au même stade que le football masculin. Mais c'est un bon début. Il y a toute une imagerie qui existe autour du foot masculin, mais qui est à construire pour le sport féminin, tu vois. Elles sont pas représentées et je crois vachement au pouvoir de la représentation. Juste de dessiner une fille qui fait du foot, on n'en voit tellement pas que c'est super important en fait. Parce que tu vois ça, tu vois ça sur une fringue, tu vois ça au cinéma, tu te dis que c'est possible, que tu peux le faire, etc. Et ça agrandit les champs des possibilités là-dessus, tu vois. Et du coup, je me suis vraiment intéressée à la figure de la sorcière. Et c'était des femmes qui allaient contre les normes sociales, religieuses, etc. Et l'idée d'être une équipe de filles qui fait du foot aujourd'hui, finalement, ça va contre les normes, même en 2019. C'est comme ça qu'est née l'idée du groupe de sorcières, du Witch FC, en fait. C'était un projet fictif, assez fantasmé, quoi. Et en fait, aujourd'hui, la réalité rejoint la fiction puisque l'équipe existe, quoi. Attends, je vois pas ça, en fait. Si, on va voir. Avant, je descendais les Instagram des footballeuses. Après, je cherchais des photos féminines. Mais après, je trouvais pas. Il y avait plus des photos de foot. Le profil que je cherchais, que je trouvais pas, j'essayais de le montrer pour les autres, pour que ça soit plus facile pour elles de faire du foot. Parce que parfois, il y en a plein qui me disent « Oui, ma mère ne veut pas faire du foot parce qu'ils disent que c'est pour les garçons, etc. » Pour moi, c'est important parce qu'elles peuvent montrer mon profil. En gros, maman, regarde, elle a fait du foot, mais regarde, elle ne montre pas que le foot. If I felt it was annoying that, I had to fight or convince people that what I'm doing is not wrong, at times, yes. But I also felt that, it's because people are ignorant. They don't know better. You don't know if you were raised or grew up in a culture, tradition, whatever, where you haven't seen it, it's not normal. You always think that way. So sometimes you need someone to tell you it's okay, nothing wrong is gonna come out of this. So, and that's why I started being really outspoken about it, because I could see that it might affect other girls, lives if they want to play. I even started a team for girls later on, and I could tell that the same people who were against it actually, once they understood that football is beautiful and makes you happy, makes you healthier, makes you, makes you give you more confidence in you, but also you learn how to communicate with people, how to, start having these bonds, social bonds. It gives you so much. It literally teaches you about life with a ball. And once you teach that to people who are in control, who decide you can play or not, I think they will realize. Ici c'est le désordre, bang bang bang. Elle voudrait que je l'offre, bang bang bang. Jusqu'au matin, bang bang bang. Non désolé, bang bang bang.
Avant chaque match, déjà, on essaye d'analyser un peu l'équipe adverse. Et dès que tu les vois arriver avec une certaine démarche, comment elles sont habillées, etc., ça joue un peu. Genre, tu peux te dire, ah ouais, elle m'a l'air d'être forte. Tu vois, dès que tu en vois une qui arrive un peu habillée en mode, tu te dis, ah ouais, elle m'a l'air d'être pas mal. Donc ça joue aussi beaucoup la dégaine. Mais après, des fois, c'est trompeur. Ah, des fois, je suis tombée sur des filles, moi, je me disais, ah ouais, elle doit être archi forte. Et les filles, il faut qu'on fasse attention à elles. Après, tu arrives sur le terrain, c'est n'importe quoi. Du coup, tu sais pas si des fois, c'est la dégaine, ça compte, des fois, ça compte pas. Du coup, c'est un peu... Les Malaman, la Mala, en personne, ils ont le dernier crampon de Pogba, 200, 300 €. Pas, tu les vois, tu te dis, ah ouais, lui, il va casser ça sur le terrain. Rien du tout. Tu vois, rien du tout. Il dribble, il perd le ballon tout seul, il n'y a pas de défenseur sur le terrain. Il a gagné. Les passements de jambes, ils s'emmènent les jambes, tout ça. C'est ça aussi chez les meufs? Ah, bien sûr. Ouais. Ah ouais? Ah oui. Bien sûr. Oh là là. Il y a des meufs, bien sûr, bien sûr. Sinon, il y a des filles sur Insta, t'as l'impression qu'elles sont bien fortes. Ah ouais. Mais après, tu les vois en vrai, tu pètes un câble. Éclaté. Parce que sur Insta, tu vois leurs vidéos en mode elles mettent des petits ponts, tout ça. Elles aiment bien mettre des petits trucs. Mais je pense qu'elle dit à sa copine, vas-y, écarte les jambes, écarte les jambes. Ouais. Elles font ça et après, on croit toutes elles sont fortes, tout ça. Et après, quand on les voit sur le terrain, on dit, mais c'est pas la même style, on a chaud un peu. Moi, je peux pas sortir pour aller à l'entraînement. Si j'ai pas une tenue accordée, déjà je peux pas mélanger Nike Adidas. J'ai l'air folle quand je dis ça, mais je peux pas mélanger. Et je peux pas mélanger deux clubs différents. Je sais pas, ça me stresse. Donc déjà juste pour l'entraînement, ça se voit que je suis assez maniaque sur ce point-là. Des fois, nous on a des joueuses, elles jouent en foulard. On n'a pas à jouer en foulard. Elles enlèvent leur foulard, elles ont des grosses nattes sur la tête. Elles s'en foutent, tu vois. Le style, c'est pas. Ouais, faut avoir un petit flow, tu vois. Genre, c'est pas. Tu mets du vert avec du rouge, t'as vu? Ouais. Mais je sais pas si t'as vu. Ouais, un petit peu accordé, les mêmes équipes, nos favoris. Voilà. Donc après c'est selon chaque fille. Hein. Il y a des filles qui s'en foutent complètement, d'autres qui sont... Ah. C'est interdit, tu peux pas mettre du Real et du Barça, quand même. Quand même, non, quand même. Ils s'en fichent, hein. N'oublions pas d'où on vient, déjà, parce qu'il y a 10 ans, on était là. Donc moi j'ai connu les entraînements le soir, où on termine à 22-23 heures, où on fait notre journée soit de travail. Moi je faisais mes études à cette époque-là, mais je m'entraînais avec des filles qui travaillaient aussi toute la journée. J'aurais été incapable, c'est-à-dire une fois qu'on est devenu professionnel, de mener la vie que j'avais au début. C'est dingue. Donc non, on n'avait pas de salaire, ou peut-être un petit peu de prime de match, mais c'était 50 €. Enfin, c'est vrai que ça paraît anecdotique, mais on était contente et surtout, on était passionnés de foot. Oui, je me rappelle une dame, ça je n'oublierai jamais, elle était venue voir. Qu'est-ce qu'elle fait ta fille là? Elle est dehors là. Il n'y a rien au foot, hein. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Tu iras où avec ça? Il faut lui dire d'abandonner, elle perd son temps, il faut qu'elle aille à l'école, tout ça. Il y a des mamans qui me disaient, il faut lui dire d'arrêter, quoi. C'est pas la peine, elle fout rien au lieu d'aller à l'école. Et il n'y a rien. Donc, du coup, il y a des gens, beaucoup de gens étaient hostiles. Ça, c'est vrai. Mais la dame, aujourd'hui, par contre, elle a changé d'avis. Parce qu'il fallait dire, ah mon Dieu, je disais que c'était pas bon, regarde aujourd'hui le foot, il y a la Coupe du Monde. J'ai dit, voilà, c'est comme ça, on peut pas savoir l'avenir, quoi. On n'est pas des gars. On est des filles, on n'est pas des gars. Mais on a touché le ballon. Mais on a touché le ballon. Allez, Paris-Alésia. Allez, Paris-Alésia. Allez, Paris-Alésia. Allez, Paris-Alésia. Et pour le PA, allez, allez. C'est en train de devenir normal, tout simplement, une fille qui fait du foot au même titre qu'une fille qui fait du tennis, qui fait du basket ou autre.
Donc je pense qu'elles ont un bel avenir, c'est en train de se structurer, les clubs sont en train de devenir de plus en plus professionnels, les filles gagnent de mieux en mieux leur vie avec ça aussi. Les gens essaient de faire bouger les choses, ne serait-ce que là, ouvrir des écoles de foot féminines, etc. On n'est pas les seuls à le faire, il y en a d'autres qui le font aussi. Faut pas oublier que c'est encore assez récent dans les mentalités. Donc c'est pour ça on part de beaucoup plus loin que les garçons. Mais franchement, je me fais aucun souci pour le foot féminin. Là, je vois des filles de l'âge de 6 ans, elles sont déjà dans des équipes féminines. Ça veut dire déjà... nous, à notre âge, il n'y en avait pas des équipes féminines. À 6 ans, ça n'existait pas. Du coup, là, quand je vois des écoles de foot dès le plus jeune âge et tout, ça fait plaisir. C'est là que tu te dis, ah ouais, le football féminin, ça a bien changé depuis le temps. Avant, il n'y avait pas trop de concurrence, niveau poste, niveau club, tout ça. Mais là, il y a beaucoup de concurrence. Tu sais que là, par poste, il y a beaucoup de joueuses. En gros, tu viens pas aux entraînements, tu te donnes pas à fond, tu joues pas. I think, when I was younger, I always had big dreams, always, since I was a kid. I think that's been crucial. And I always believed in what I wanted was the right thing, but it hasn't been easy. There's a lot of times where I doubted myself because of the influence of the outside. And if I could tell something to myself when I was younger, was that what you're doing is right. Do not doubt yourself. Just keep going. Après, si au quotidien, il y a des petites barrières, de surtout pas s'arrêter à ça et d'être plus fort que ça et de pas tomber dans un truc où on se dit se trouver des excuses. Bats-toi aussi pour obtenir, et même si c'est un peu plus dur et que tu trouves ça injuste sur le moment, dis-toi que le fait de te battre et d'obtenir, tu seras encore plus fier de toi après une fois que tu auras réussi. She wanted to be free.